Sam Sturze, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Académie de France à Rome, la Villa Médicis. Au cœur de cet entretien, une auguste maison, la Villa Médicis, et votre projet, votre envie aussi, de la réenchanter. Alors, avant d'évoquer le projet Réenchanter la Villa Médicis, j'aimerais que vous puissiez nous dire en quoi la Villa Médicis aurait intérêt à être réenchantée. C'est une appellation qui se veut poétique. Non pas qu'elle ne soit plus enchantée, c'est un enchantement permanent, la Villa Médicis, mais réenchanter, cette idée de pouvoir chanter en traversant les lieux. Ce projet, vous savez, c'est le projet de la remeubler, en fait, de la refaire vivre de l'intérieur. Elle est très bien entretenue, la Villa Médicis. C'est un formidable bâtiment de la Renaissance que chaque année, en parfait état, la France entretient à grands frais. Mais elle manquait un peu d'ameublement et son ameublement raconte une histoire, peut raconter une histoire de la création contemporaine, parce que la Villa Médicis, c'est une formidable vitrine. Donc on voulait qu'elle joue à plein ce rôle de vitrine pour nos créateurs, pour un certain nombre de savoir-faire, de métiers d'art, d'artisans. C'est ça le réenchantement en quelque sorte. Et puis c'est un titre un peu plus joli que réaménagement de la Villa Médicis, non ? Oui, c'est sûr. Comment est-ce que cette ambition de réenchantement de la villa, donc de réameublement, et c'est moins joli, je vous l'accorde, est pensée et articulée ? Alors il y a 3 volets, 3 phases. C'est un projet assez ambitieux parce que la Villa Médicis est grande. Sur plusieurs il y a années. 6 grands salons d'apparat et ça c'est la première phase. On vient de les réouvrir il y a quelques semaines. C'était surtout un travail d'agenceur. On a confié la direction artistique à 2 personnalités venant du monde de la mode, Kim Jones et Silvia Venturini Fendi, qui eux-mêmes ont confié à un certain nombre de designers, architectes, la création de meubles. Donc sont arrivés canapés, tables, chaises, mais qui sont des nouvelles créations, des utilisations de matériaux, de pierre, de bois, usinés, agencés de manière assez exceptionnelle. Et puis un grand partenariat avec le Mobilier National qui nous accompagne dans ce projet, et les directeurs artistiques ont pu piocher dans leur collection inestimable de tapisseries. Et on a réaccroché au mur de ces salons d'apparat 13 grandes tapisseries, dont 9 contemporaines, 9 du XXe siècle. Et puis un deuxième volet, ce sont les chambres historiques. On va passer un étage plus haut. Ça, ce sont les fameuses chambres du cardinal qui sont en visite. 100 000 visiteurs les visitent chaque année. Il y a des plafonds peints de l'époque Renaissance par le peintre Giacomo Zucchi. Ce sont des merveilles, des chefs-d'œuvre. Et là, on dévoilera dans quelques semaines, quelques mois, le nom de la décoratrice à qui on a confié le réaménagement de ces 6 grandes chambres. Et puis troisième volet avec lequel on travaille avec la Fondation Banque Populaire, la Fondation Bettencourt-Schuller et Tréca, c'est 9 chambres d'hôtes dans lesquelles le public peut dormir. Elles se réservent un peu comme des chambres d'hôtel ou des chambres d'hôtes, surtout où peuvent dormir les gens du monde de la culture qui viennent à Rome et qui rencontrent les pensionnaires et résidents qui séjournent à la Villa Médicis. Et ces 9 chambres, on a voulu que chacune d'entre elles puisse être refaite, repensée, réinventée, réenchantée par un duo fait d'architectes, designers, artistes, associés à chaque fois avec un métier d'art, un artisan, un savoir-faire, et que ce soit comme ça des équipes qui travaillent ensemble pour proposer la création d'une faïence, la création d'une ferronnerie, la création de mobilier, que s'expriment des talents et des savoir-faire 9 fois différemment. Ces chambres se ressemblent, elles sont un peu toutes les mêmes, et elles auront chacune une touche
une touche différente. Ça, c'est un programme qu'on a lancé déjà et qui va nous emporter sur 18 mois. Vous venez d'évoquer cette envie de variation, hein. Dans les chambres d'hôtes, on passe d'une chambre à l'autre et elles sont à chaque fois différentes. Mais avez-vous établi un cahier des charges ou des obligations ou des envies spéciales qu'il fallait absolument respecter? Ah oui, absolument. Oui. C'est très, très protocolé. Il Oui. y a un règlement qui, dans ce règlement, décrit un cahier des charges. Et dans ces chambres, on doit trouver un certain nombre d'indispensables pour que des artistes aussi qui viennent inviter et peuvent séjourner 5 ou 10 jours créés dans ces chambres puissent allier l'intérêt des lieux, le côté un peu effet waouh que provoqueront, j'espère, le réaménagement de ces chambres, sans oublier une certaine forme de confort et d'usage. Elles sont destinées en premier lieu à des créateurs. Donc, par exemple, il faut un bureau pour pouvoir y travailler, y écrire. Voilà, quelques usages. Et comment, dans ces conditions-là, on respecte le passé sans le sacraliser et donc en permettant encore la création? Mais vous posez la bonne question, l'éternelle question qu'on se repose quasiment chaque matin. Ça fait 350 ans que la Villa Médicis existe. Elle est effectivement un monument historique, un chef-d'œuvre de la Renaissance. Parfois, c'est un peu lourd en tous les cas pour les créateurs de se retrouver dans cet environnement où tant de choses ont déjà été faites. Et comment on peut encore créer. On veut que ce lieu, soit une addition de strates successives de créations contemporaines. Les interventions contemporaines, en tous les cas les meilleures d'entre elles, ont vocation à devenir le patrimoine de demain. C'est un millefeuille, cette Villa Médicis, et on sent que l'histoire y est écrite, et j'espère que l'on sent aussi que l'histoire continue à s'écrire, parce que on est toujours redevable du passé, redevable de son histoire, mais on a aussi l'obligation de s'assurer, en tous les cas moi et mon équipe, que notre institution est bien opérante au XXIe siècle, qu'elle est bien une institution de son époque et pas une institution du passé, qu'elle est utile à ses communautés. Et si par hasard la réponse est non, alors il faut la remettre en cause. On essaye en tous les cas de tout faire pour qu'elle soit particulièrement utile, hospitalière, généreuse, accueillante, créatrice. Ce soir, nous sommes dans les locaux de la Fondation Banque Populaire. Les lauréats de la Fondation Banque Populaire artisans d'art vont pouvoir participer à l'appel à projet en vue de la rénovation des chambres d'eau dont on parlait il y a un instant. Eu égard à ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous attendez de ces jeunes lauréats artisans d'art ? D'abord, ce partenariat qui est un très beau partenariat signé pour 3 ans, annoncé officiellement aujourd'hui. Empli de jeunesse aussi. Absolument, nous permet de mener à bien le projet ambitieux dont je viens de vous parler. Mais au-delà du soutien financier qu'apporte le partenaire, c'est aussi un savoir-faire, une expertise, une légitimité dans un milieu, dans un domaine. Ça fait plus de 30 ans que la Fondation existe, qu'elle accompagne les métiers d'art, les artisans d'art, la musique, un certain nombre de créateurs. Elle a un réseau, une légitimité. C'est sur ce réseau qu'on veut aussi pouvoir s'appuyer. Donc bien évidemment, les anciens lauréats de la Fondation sont les bienvenus pour postuler à l'ensemble des appels à projets que l'on lance au fur et à mesure. Le travail qu'on va développer avec la Fondation Banque Populaire autour de la musique et aussi un travail d'aller-retour très intéressant. Vous savez que la Villa Médicis, depuis des années, des décennies, des siècles, accueille des musiciens et pas les moindres, mais la tradition se perpétue, beaucoup dans le registre de la musique savante, de la musique contemporaine, et c'est un domaine là aussi où la Fondation est très très présente. Donc on veut pouvoir s'appuyer sur son vivier et pouvoir faire bénéficier à son vivier aussi du talent de nos pensionnaires musiciens.
J'ai une dernière question, puisque vous avez été vous-même pensionnaire à la Villa Médicis entre 2007 et 2008. Quelle est votre relation personnelle à cette grande maison qui est romaine, italienne, française, européenne ? Une relation pleine d'affection et de tendresse. Effectivement, j'y ai été pensionnaire il y a maintenant bientôt 15 ans. Ça a changé ma vie. Oui. C'est un moment, une résidence comme la Villa Médicis offre du temps aux créateurs, un temps libre, un temps désintéressé pour pouvoir tester, chercher, explorer des pistes, refaire machine arrière, aller dans une autre direction. Ce temps-là est précieux, encore plus précieux dans nos sociétés qui vont très vite, du tout de suite. Il y a d'autres résidences qui offrent des destinations parfois beaucoup plus exotiques, beaucoup plus aventureuses, où on a à peine le temps de reprendre son souffle. À Rome, on est face à la page blanche, face à soi-même, et ce moment de retrouvailles est un moment important. Donc je l'ai vécu de plein fouet à l'époque, et je vois aujourd'hui les pensionnaires, les résidents qu'on accueille vivent cette même expérience. Donc on essaye d'offrir cette plateforme qui permet de créer tout en entretenant aussi un réseau, une mise en mouvement. On est les résidences des grands fabricants de communautés. Notre travail, c'est finalement de créer, d'agréger des communautés, et qu'au sein de ces communautés, il se passe des choses. Et quand vous mettez ensemble pendant un an 16 créateurs, des historiens de l'art, des artistes, des musiciens, des historiens de l'art, des écrivains, il va se passer des choses, il va se passer des collaborations, des amitiés professionnelles, et d'assister, de provoquer, d'entretenir cette flamme. C'est un métier merveilleux. Et comme en plus on fait ce métier dans le plus bel endroit du monde, voilà, on est comblé quand on est à la Villa Médicis. Et de vivre ensemble un moment suspendu. C'est la beauté de ce contraste en fait. Absolument. Un grand merci. Merci à vous.